Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, comment utiliser ce deck et pourquoi j'ai mis tant de cartes, parce que c'est vrai que c'est pas une version qu'on a vue au gros tournoi, au UKLCS, donc je vais expliquer pourquoi. Donc déjà les 3 tisanes, c'est simple, c'est une invox P, c'est très très fort. 3 Kagemusha pour les synchros, 2 Inishi c'est très très fort, donc un ultimate. En retirant 2 Six Samurai du cimetière, pendant n'importe quel tour, donc le nom de l'adversaire, on peut renvoyer pendant la main phase 1 une carte dans la main de l'adversaire. C'est très utile quand on se prend qu'on devrait se prendre un OTK ou un top deck. 2 Genji pour détruire les grotons, parce que c'est vrai que dans ce deck c'est beaucoup d'effets, mais pas trop de grotons. Euh, Surtout que les 5-8 c'est assez dur à faire. 2 Kageki, 2 anciens pour l'invox P, un grand maître et un Gorz. Avec mon deck, normalement je joue pas ça, mais c'est vrai que dans mon deck, ça, il avance très vite et des fois on peut se prendre des bâtons dans les roues, par exemple, carte qu'on n'avait pas prévu, donc ça fait qu'on n'a plus rien sur le terrain, et ça permet vraiment de revenir grâce à un Gorz. Et surtout ça me fait un 3 unions pour lui chercher beaucoup plus vite, et aussi parce que ça fait un gros combo avec le portail. On peut faire OTK à tour 1. Avec ce deck, quand j'ai des mains normales, mon tour dure 2 minutes à peu près. Le premier tour 30 secondes, et après c'est des tours qui, pour moi, qui durent 5 minutes. Une fois un tour a duré 15 minutes pour que je fasse un OTK. 3 cytismes pour l'invox P, beaucoup plus rapide. 3 gobelins parvenus pour accélérer le deck. Peut-être dans un duel il va gagner 3000 PV, ce qui est énorme, mais ça permet vraiment d'accélérer le jeu. Et limite, avec une carte, je peux tout renverser, je peux lui faire perdre 3000 PV. C'est ça qui est bien avec ce deck. 2 dojo, 2 signes fumés, 2 contrôleurs d'ennemis, un portail, un dark hole, une reborn, un renfort de l'armée, un book of moon, un pod. Pod, si jamais on a rien. Contrôleur d'ennemis, j'expliquerai pourquoi juste après. Warning, jugement, et miroir. Alors, le pod, c'est quand on n'a vraiment pas de jeu et qu'on a besoin de piocher, ça peut arriver. Le contrôleur d'ennemis, euh, c'est vraiment parce que des fois pour faire des grosses synchros ou pour n'importe quel autre sacrifice ou pour déjouer, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc ensuite, le side. On va parler de l'extra d'abord. Une larve de brume pour tout remonter en main. C'est vraiment très simple à invoquer. On a un Kizan, un Signo et un Kagemusha, c'est fait. Un chaîne de fer pour le faire meler et pour faire des synchros 6 si jamais le Barkion est mort. C'est très utile. La landoise, quand on tombe contre un deck qui utilise beaucoup d'effets de monstres, elle se fait vraiment assez facilement. Et voilà. Chaîne de fer, comme ça. Un guerrier colossal, quand on peut pas on peut faire qu'une synchro 8 et qu'on a tous nos monstres Sixam au cimetière, et j'ai que des monstres guerriers, warrior, 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 warrior. J'ai 16 guerriers, donc c'est plus 1100, ça fait une monte à 3004, 4004 pardon, c'est quand même pas mal. Stardust, c'est basique. Chaîne de fer, pareil, ça peut être bien contre les decks qui ont toujours des monstres en position de défense. Gachi pour la défense, pareil, Utopia pour essayer de gérer le jeu. C'est vrai que quand ça peut nous arriver que le mec en face a une bonne tactique et que nous on peut pas faire trop de trucs, on pourrait faire des utopies et là pendant 2 tours on est au calme. Une grève, ça c'est rare que je la fasse, mais c'est toujours utile. Un chien, je dis pas pourquoi, pareil pour le barkion et pareil pour le lion. Ensuite, ça va être pour le side qui est vraiment assez bizarre. Alors, déjà, il faut conseiller. Conseiller, ça tue vraiment n'importe quel deck avec un type. En fait, lorsqu'il est invoqué normalement, il y a un monstre samouraï. Je dis un type d'un monstre, par exemple guerrier, dragon, démon, etc. Il peut venir attaquer et être invoqué SP. Donc ça fait que derrière, ça bloque son jeu, il peut plus faire d'invocation SP, il peut plus attaquer. Et vu que, par exemple, contre le deck Mechabot, si on fait en sorte qu'elle est indestructible, euh, contrecarrer à chaque fois les effets, ça tue plein de decks, c'est vraiment très très utile. Ça se joue pas de base, parce que c'est seulement quand on l'a invoqué normalement, mais ça se joue en side, c'est vraiment très très utile. 3 typhons, ou dans un ultra, ça peut toujours être utile quand il y a beaucoup de magie continue. 2 ruses, c'est vraiment super, c'est une super carte. Je sais pas si le ruling il a été annulé,
Mais il y avait par exemple, son effet c'est on sacrifie un samouraï, ensuite on cible un monstre dans le cimetière, on invoque. Donc quand on a deux fois le même monstre, quand j'ai un Kizun sur le terrain et un Kizun sur le cimetière, dans le cimetière j'ai besoin de mon Kizun sur le terrain, il chaîne un bottom et bon on chaîne il la ruse. Et après il y avait la ruling, désolé pour l'ordi si vous l'entendez. Je l'envoie, c'est pas ciblé, c'est pas je cible d'abord et après je défausse, c'est je défausse et après je cible. Donc je peux le faire sur la même carte. C'est vraiment très utile. Donc le violent, pareil. Parce que moi j'ai beaucoup de magie de terrain. Magie continue. La fissure, là c'est quand je joue dans un mode grand bourrin et que je vois que le mec joue beaucoup avec le cimetière. Parce qu'avec le portail et l'union, je peux faire que du gros bourrin et avoir 10 000 points à lui infliger. Mon rafale trip, c'est quand je joue contre des cartes dans les jeux qui burn par exemple, c'est vraiment utile. Et un Starlight dans les mauvaises positions. Donc les points forts de mon deck, c'est que c'est un deck qui part très très vite, notamment grâce au magie. Parce que ça s'invoque spécialement, ça des bons effets, ils sont tous de bons effets, il y en a peu qui servent à rien. Et surtout dans les magies, c'est à part les bases, 1, 2, 3, 4, 5. Après la totalité c'est des invocations spé. Ça te permet de piocher, donc en général si je fais des invocations spé avec l'union, ça me permet de faire des invocations spé, ça me permet de piocher et de faire des invocations spé. Je peux faire des invocations spé, je peux en prendre dans la main pour faire des invocations spé. Avec ça je peux sacrifier pour faire des synchros ou des sacrifices. Après le portail avec l'union, bah, je peux faire des invoques spé. Le Dark Hall, bah, ça tue pas. Pour faire de l'armée, je prends toujours un Kizan pour faire une spé. Et pour l'unité, je peux pas faire de spé, mais ça me permet de piocher. Donc voilà. Alors comme je l'avais dit, 120 € minimum. Donc je sais pas si je mettrai ça sur eBay parce que c'est un peu chiant. En tout cas, ce sera sur le bon coin. Sur le bon coin, je mettrai les liens des deux vidéos. Donc voilà, à bientôt.